Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec un très grand plaisir pour commenter et expliquer toutes les lumières qui vont descendre le septième jour de Pessah. Alors on commence à énumérer. Première chose, il y a marqué dans le livre saint que ce jour est très propice pour acquérir la Emouna, acquérir la croyance en Akadosh Baruch Hu. Pourquoi j'ai besoin d'acquérir la croyance en Akadosh Baruch Hu? Je suis déjà croyant, j'ai la kippa, regardez, je fais le Shabbat et ainsi de suite. Il faut savoir que ce n'est pas tous les jours facile de se mettre entre les mains d'Hachem complètement, comme vous le savez. C'est pas un chidouche. Deuxièmement, il a marqué dans le livre saint, le livre de Chassidut, que ce jour est très propice pour se délivrer complètement de tous nos soucis, tous nos tourments. Comme vous le savez, parfois la vie est très simple. Mais notre pensée nous amène, je vous passe les détails, elle nous empêche de vivre. Elle nous empêche de vivre le bonheur. Le septième jour de Pessah, c'est un jour très propice pour se délivrer de tous nos tourments. Troisième chose, il a marqué que en ce jour, Akadosh Baruch Hu fait descendre une pluie d'abondance. Une pluie de miséricorde descend sur le peuple d'Israël. Comment ça marche? On va expliquer Bezrat Hashem. Quatrième chose, ce jour est un échantillon des jours futurs. Alors, Bezrat Hashem, pour comprendre tous ces principes, on va ramener les faits. Qu'est-ce qui s'est passé le septième jour de Pessah? Et de là, on va comprendre un peu plus comment arriver à ces 4 cadeaux, Bezrat Hashem. Alors, comme vous le savez, le peuple d'Israël est sorti de l'impureté d'Égypte. Il se dirige maintenant vers le désert pour recevoir la Torah. Baruch Hashem, que du bonheur. Mais là, un petit problème, ils sont poursuivis par les Égyptiens. Le septième jour, ils arrivent devant la mer Rouge. Les Égyptiens derrière eux et la mer Rouge devant eux. Et là, ils sont complètement bloqués, ils sont dépourvus, ils ne savent plus quoi faire. Ils se mettent à crier à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, par sa miséricorde, a ouvert la mer Rouge. Nous disent nos sages, Akadosh Baruch Hu n'a pas seulement ouvert la mer Rouge, il a ouvert toutes les eaux du monde entier. Comme il est marqué, Bayefkeu Amaim, Akadosh Baruch Hu a fendu toutes les eaux. Mais là, on ne comprend pas beaucoup. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu ne fait pas un miracle inutile. Comme ça, les Rishonim expliquent. Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire un miracle qui n'a aucune utilité. Alors, ouvrir la mer Rouge, faire passer tes enfants, les sauver des Égyptiens, les amener au don de la Torah, on comprend. Mais pourquoi tu ouvres toutes les eaux du monde entier? Alors, Bezrat Hashem, on va expliquer ce principe avec la lumière de la Chassidut. La lumière du Zohar HaKadosh. Il y a marqué que le Zohar HaKadosh nous explique que les eaux font référence aux tourments. Font référence aux soucis. Ce qui nous déborde. Des fois, on se noie dans l'eau et parfois, on se noie dans nos soucis, dans nos tourments. Comme le Zohar HaKadosh explique, il y a un principe qui s'appelle Maïm Azedonim, des eaux impétueuses. Alors David Amela dans le Tehillim, il nous cite déjà ce principe. Il nous dit Igiu Maïm Ad Nafesh. Les eaux sont arrivées jusqu'à mon âme. David Amela a été débordé par ces tourments. C'est comme ça qu'il a d'ailleurs écrit le Sefer Tehillim. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Comme on a expliqué, Akadosh Baruch Hu, il a séparé toutes les eaux. C'est pour nous expliquer, pour transmettre le message que ce jour contient une lumière très particulière. Toutes les eaux du monde entier, tous les tourments que chaque juif, qui occupe chaque juif, vont être mis de côté. Et on va pouvoir passer au milieu de toutes ces eaux. Arriver à la délivrance spirituelle. Car il faut savoir que Rabbi Nachman nous explique, de façon toute simple, que le Tzara n'a pas d'emprise sur le peuple d'Israël. C'est pas possible. Comment il agit? Premièrement, il commence à être tourmenté. À partir du moment où ils sont tourmentés, alors là, il fait de ce qu'il veut. Il les fait tomber dans les fautes les plus graves. Comment ça marche? D'abord, il les fait tomber, il les tourmente, ainsi, après il les attrape. Ce qui veut dire que si on n'est pas tourmenté, la vie est belle. Tout va très bien, c'est le Gan Eden sur terre. Ça, c'est la première leçon qu'on apprend du Jvish el Pessah, le 7e jour de Pessah. La lumière qui va descendre. Alors, Bezrat Hashem, on va prier très fort à Kadosh Baruch Hu, qui nous sauve de tous nos tourments, qu'on arrive à passer entre toutes les eaux, entre tous nos tourments. Deuxième chose, cette fête est très propice pour acquérir la Emouna en Kadosh Baruch Hu, la croyance. Comme on l'a expliqué, c'est pas toujours facile de se mettre entre les mains d'Hachem. Le Rav Arush, il dit une parole extraordinaire. Si tu as la Emouna, mon frère, tu vis le paradis sur terre. Si tu n'as pas la Emouna, tu vis un enfer complet. Rabbi Nachman de Breslev nous explique
Leçon numéro 7 dans l'Ikouté Moharan. Que celui qui n'a pas la Emouna vit dans un exil constant. Matériel, spirituel, physique, psychique, comme on l'a expliqué plusieurs fois au long des cours. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas connecté au Créateur, si tu ne te reposes pas sur lui, sur qui tu te reposes? La vie, elle te tourmente. Tu ne peux pas mettre un pied devant l'autre. Le 7e jour de Pessah est un moment très propice pour acquérir une émouna parfaite en Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'où on voit que le peuple d'Israël a acquis la émouna. Et de ce fait, on va pouvoir nous aussi recevoir cette lumière qui s'est passée pendant le 7e jour de Pessah. Alors, écoutez bien. Il y a marqué que quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, il a entonné un chant à Akadosh Baruch Hu. Il a dit une louange à son Créateur. Et dans cette louange, il y a quelque chose de très particulier. Le peuple d'Israël dit à Akadosh Baruch Hu, voici que mon ennemi me poursuit, il veut m'atteindre. C'est pas la grande gloire, c'est pas une grande louange de dire à Akadosh Baruch Hu, tu sais, mon ennemi veut me couper la tête. Merci beaucoup. Eh bien, les tzadikim nous expliquent que le peuple d'Israël s'est tellement élevé, il a atteint un degré de émouna, un degré de croyance en Akadosh Baruch Hu tellement grand qu'ils ont compris que même le fait que leurs ennemis les poursuivent, c'est du bonheur. Voilà à quel point le peuple d'Israël s'est élevé en ce jour-là. Pareil, il est marqué que Myriam Hanevia a entonné un chant à Akadosh Baruch Hu et elle a pris ce qu'on appelle un tambourin. Alors les Mefarshim, ils demandent pourquoi elle a pris un tambourin? Pourquoi elle n'a pas pris un violoncelle, une petite flûte, je sais pas, un truc plus adine, plus doux, plus joli? Pourquoi un tambourin? Ça fait du bruit. Il dit mais comment? Alors là, on apprend un principe extraordinaire. Comment le tambourin, il sort sa mélodie quand on frappe très fort sur lui? Et bien pareil, le peuple d'Israël, comment il commence à entonner un chant à Akadosh Baruch Hu, parfois quand il reçoit des petits coups, ça arrive. C'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien. Si on comprend que c'est pour notre bien, on arrive à une émouna parfaite. Pareil, il y a marqué que la chanson, pour ceux qui connaissent un peu comment ça marche la musique, alors parfois on doit monter le ton, parfois descendre le ton, parfois c'est des mi-tons, et je sais pas combien de tons, et ainsi de suite. Bref, alors de là, le Rabbi Daman, il explique quelque chose de magnifique. La vie du juif, parfois il est en haut, parfois il est en bas, parfois il est au milieu. C'est ça qui fait la mélodie, c'est ça qui fait la musique. Donc ce jour, en 2 mots, est un jour très propice pour recevoir la lumière que le peuple d'Israël a reçue. Cette lumière va revenir sur nous aujourd'hui. Extraordinaire. On va pouvoir acquérir la Emouna, pouvoir se mettre entre les mains d'Hachem, pouvoir vivre un paradis sur terre. Comme il dit le Rav Arush, se délivrer de l'enfer et se délivrer de l'exil matériel et spirituel. Troisièmement, ce jour-là est très propice à la prière. Très très propice à la prière. Pourquoi? Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé, entre guillemets, a envoyé sur le peuple d'Israël, quand ils étaient devant la mer Rouge, un principe qui s'appelle Atika Kadisha. Atika Kadisha, ça paraît un peu compliqué, c'est des mots un peu compliqués, même à dire c'est un peu compliqué. Et au Hachem, je me suis entraîné plusieurs fois, donc ça passe. C'est quoi Atika Kadisha? Alors, si on traduit Atik, c'est quelque chose qui est complètement détaché. Akadosh Baruch Hu, il a pris ce qu'on appelle, il a utilisé un comportement tout à fait différent qu'il utilise dans tous les jours de l'année. Parfois, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu agit avec de la rigueur, parfois avec miséricorde. Parfois, la rigueur et la miséricorde vont ensemble. Parfois, c'est une bonté qui est sans fin. Une bonté qui ne dépend pas de nos actes, de nos mitzvot, de nos averot. C'est une bonté extrême. Ce niveau, c'est l'un des plus hauts niveaux spirituels. Akadosh Baruch Hu utilise, entre guillemets, si on peut se permettre de dire ça, ce principe quand le peuple d'Israël est dans des moments très difficiles. Et parfois, ça va pas. Spirituel, matériel, ça va pas du tout. On est très bas. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a pitié du peuple d'Israël. Là, il a ouvert la mer Rouge. J'ai marqué que dans les livres, qu'il y a une accusation qui a été portée sur le peuple d'Israël quand ils étaient devant la mer Rouge. Bah écoute, tu veux les faire passer, tu veux leur faire passer la mer Rouge. Mais il n'y a aucune différence entre eux et les Égyptiens. Les Égyptiens, ils font l'idolâtrie. Mais tes enfants, les anges, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, tes enfants aussi font l'idolâtrie. Il faut faire passer. Impossible, ils restent comme les Égyptiens. Ils restent devant la mer, ils vont se faire manger. C'est fini. Alors là, Akadosh Baruch Hu a dû, entre guillemets, utiliser une bonté gratuite. Une bonté qui s'appelle Atika Kadisha. Quelque chose qui est inaccessible. Quelque chose qui est complètement détaché de la perception de l'être humain. Et de là, il a ouvert la mer Rouge.
de ce fait, ce jour-là, il y a une pluie de miséricorde qui descend sur le peuple d'Israël. Celui qui va pas prier ce jour-là, mais il est fou, il est complètement fou. Il peut amener toute l'abondance matérielle, spirituelle. Alors le Rav Zvi Hirsch Mizeditchov nous expliquait tout simplement qu'à partir du moment où Kadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer Rouge, et ben il a ouvert les portes de la délivrance pour toutes les générations à venir. Pour le peuple d'Israël en général et pour chacun en particulier. Pour le plus petit. Celui qui prie pas, bon, il faut aller chez le médecin. Alors comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais on va vous le dire, Bezrat Hashem, il y en a qui ont l'habitude de finir le Sefer Tehillim pendant ce jour-là. Il faut être beau des doutes, on va parler à Hashem, on va pas laisser une seule seconde passer. On va pas laisser les cadeaux s'envoler, c'est dommage. Quatrième chose, on a dit on a posé une question. Enfin, on n'a pas posé une question, on a expliqué que ce jour-là, il n'y a pas de mitzvot. Mais maintenant, on va poser une vraie question. Si ce jour, il est tellement haut, pourquoi Akash Baruch Hu ne nous a pas donné des mitzvot? Le soir du Seder, le jour de Pessah, on a les Rabakosot, les 4 verres de vin. On a la Gada de Pessah. On a plein de mitzvot qui nous entourent. Il faut manger la matzah. C'est un grand jour, Pessah, c'est la délivrance. Alors pourquoi, pour un jour aussi grand que le 7e jour de Pessah, Akash Baruch Hu n'a pas donné de mitzvot au peuple d'Israël? Question simple. Alors écoutez bien. Le fait que Akadosh Baruch Hu n'a pas donné de mitzvot, ça fait référence au temps futur. Comme la Gemara dans Nida nous explique, page 61, la Atid Lavo, dans les temps futurs, il n'y aura plus de mitzvot. Donc on est dans un échantillon du monde futur. Pourquoi le fait qu'il n'y a pas de mitzvot, ça fait référence au monde futur? Alors, Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer de façon simple, bien sûr. Il faut savoir que le but de la Torah et des mitzvot, l'étude de la Torah, des mitzvot, de la prière, c'est de capter la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans ce bas monde. En d'autres mots, la lumière d'Akadosh Baruch Hu descend, apparaît, et tout le temps amenée sur le peuple d'Israël. Sauf qu'il faut avoir les mains ouvertes, il faut avoir un keli, il faut avoir un ustensile pour la recevoir. L'ustensile pour la recevoir, étudier la Torah pour les hommes, faire les mitzvot pour tout le monde. Il y en a qui vont au mikvé, ils vont se purifier pour être, dans des mots simples, avoir plus de réseau, avoir plus de connexion avec le Créateur. Faire la prière, faire être beau des doutes. Tant qu'on peut faire des actes qui vont nous rapprocher de lui. Ces actes, ils vont nous aider à capter la lumière divine. Mais plus on s'élève, plus on se rapproche de la source, plus on se rapproche de la délivrance. Et moins on a besoin de faire des actes. C'est pas que dans la vie de tous les jours, on est exempté de la Torah des mitzvot, pas du tout. Mais dans les temps futurs, on n'aura plus besoin, entre guillemets, d'avoir quelque chose qui va nous aider à capter cette lumière. Cette lumière, on va la capter naturellement. Et bien, le 7e jour de Pessah, il y a un petit échantillon de cette lumière. Un petit échantillon de cette dimension. Alors, Baruch Hashem, on a compris combien de lumières vont descendre pendant ce jour. Je nous souhaite, Bezrat Hashem, une bonne délivrance, qu'on arrive à passer entre les eaux, qu'on sorte de tous nos tourments, Bezrat Hashem, qu'on accède à la Emouna, qu'on accède à la Parnassa aussi, c'est le jour de la Parnassa, à la guérison, Bezrat Hashem, et à tout ce que chacun désire, Chag Sameach.